la défaite, les mauvaises performances de notre parti sont dues à sa gestion. Est-ce que Lissouba avait le président Lissouba avait 11 enfants. Aucun n'était n'a cherché à être député. Lui, sa fille s'est retrouvée là-bas à Soanké, floutant. Elle a flouté le gars qui était là, son adjoint, qui est de Soanké, qui est de la Sanga. C'est mauvais calcul. Je suis sûr que si M. Mombiemo avait été en tête de liste, il aurait eu cette députation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais dit comment sa fille a été battue là-bas, comment ils se sont passés, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sa fille, à lui, mais on avait son adjoint qui est de là, mettez-le là. Donc voilà un exemple de mauvaise gestion. La doublure du logo, tout le monde le voit, que l'UPADES a 2 logos. Je ne parle pas du bulletin de vote, je parle du logo. Il y a une doublure du logo. Il y a le rejet, c'est écrit dans nos statuts de 2013, le rejet de la social-démocratie sans explication. Il y a ensuite l'aliénation de l'organigramme du parti. Vous constatez que Tsatou Mabala est tout. Et lui, il est tout de tout. Donc, il tourne autour et il gère tout le parti seul. Au temps du président, il y avait quand même... Il y a un autre aspect de problème, c'est que pour ceux qui sont à l'extérieur, surtout qu'ils ont fait un choix délibéré de vivre à l'extérieur, selon Pascal Tsatsimabiala, je vous vois hocher la tête. Non, c'est un affront à la mémoire du président Lissouba. Le président Lissouba est allé en exil avec tout le monde, y compris lui. Il a été jugé. Condamné encore une fois, le président l'avait condamné il y a des années, là il a été encore condamné. Il dit que nous sommes en exil par notre propre volonté. Non. Mais donc, si on comprend très bien, pour Pascal Tsatsimabiala, même le professeur Pascal Lissouba est allé à l'étranger, ça a été un choix délibéré. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il était quand même le dernier ministre de... il était le ministre chargé ministre de la Défense, il a fait 3 mois, mais alors il aurait pu gagner la guerre, il aurait fait plus. Il a publié, du vivant du président, il avait publié le bulletin de santé du président. Là, on a interpellé M. Gamassa pour dire, ah ça vous regarde, parce que vous, si nous connaissons ce monsieur, c'est vous. Mais le voilà, il est en train de défigurer le parti. Il a vendu le siège imposant qui est au centre-ville contre l'avis du Conseil national. Un rapport en 2018 l'a établi. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci d'avoir encore choisi TLR TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui portera sur la réaction du Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES suite au discours de M. Pascal Tsatsimabiala à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale le 18 novembre dernier. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Antoine Mabongo. Vous êtes ancien membre du bureau politique de l'UPADES, président du Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES, ou en sigle. Il faut peut-être rappeler aussi à nos téléspectateurs que vous êtes celui qui avait conçu et réalisé le plan d'évacuation du président de la République, le professeur Pascal Lissouba, lors de l'invasion du Congo par les armées étrangères venues soutenir le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso. Bonjour, Monsieur Antoine Mabongo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci Antoine Mabongo. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV, moi c'est Christian Perrin. Ravi donc de vous compter parmi nous. Je vous invite donc à liker et à partager cette émission pour nous aider évidemment à vulgariser l'information et à parfaire notre référencement, mais aussi pensez à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions.
Alors, Monsieur Antoine Mabongo, avant de réagir sur le discours de Monsieur Tsatsi Mabiala, j'aurais bien voulu que vous nous disiez ce qu'il faut finalement comprendre par les fondamentaux de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS. Les fondamentaux qui sont presque notre sujet préféré se résument à la doublure du logo. Tout le monde le voit, que l'UPADS a deux logos. Je ne parle pas du bulletin de vote, je parle du logo. Il y a une doublure du logo. Il y a le rejet, c'est écrit dans nos statuts de 2013, le rejet de la social-démocratie sans explication. Il y a ensuite l'aliénation de l'organigramme du parti. Vous constatez que Tsatsi Mabiala est tout. Et lui, il est tout, il est tout de tout. Donc, il tourne autour et il gère tout le parti seul. Au temps du président, il y avait un collège de présidents, donc le pouvoir était décentralisé. Ici, c'est lui. Donc, il y a cette affaire de le refus d'organiser le congrès. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. À l'intérieur, il y a eu un groupe de 50. Il y a des voix qui se sont levées, parmi lesquelles celle de M. Guillaume, M. Donatien, demandant la tenue de ce congrès. Ces gens aujourd'hui sont bâillonnés, nommés. Pourquoi? Alors, Monsieur Antoine Mabongo, on va d'abord revenir sur, évidemment, vous avez cité le logo, vous avez cité un tas de choses. Alors, commençons par le logo. Que se passe-t-il au niveau du logo? Il y a un souci? Parce que nous savons évidemment que le logo, c'est l'identité même d'une organisation. Dans le cas des partis, c'est l'identité, c'est la représentation même de l'identité du parti. Donc, dans le cas de l'UPADS, à quel niveau se pose le problème? Le problème se pose à la doublure. Nous avons cru au départ que le monsieur apportait les trois palmiers, genre squelettique, désertique, les trois palmiers alignés. On pensait qu'il amenait ça pour remplacer le logo du président. Non, il les gère. Le logo du président est sur les pagnes du parti qui servent de torchons pour essuyer et habiller leur table de meeting. Par contre, le logo qu'ils croient être le logo dont le leur, qui est, attendez, je vais vous, peut-être que ce n'est pas clair ce que j'ai dit, mais voici, ici vous avez leur logo, hein, son logo, et là c'est le logo du président, conçu par une agence de publicité. Je parle du logo parce que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils nous amènent un bulletin de vote. Mais attendez, nous parlons de logo et nous savons de quoi nous parlons. Sur ce logo, il y a tout. Il y a la carte de l'Afrique sans légende, les trois planches, les couleurs de la République. Et Oui, puis donc, il y a les palmiers qui sont au vent. Pour nos téléspectateurs, on voit la carte de l'Afrique, les trois palmiers et puis les couleurs, voilà, du drapeau congolais vert, jaune, rouge. Et de l'autre côté, donc, cela veut dire que l'UPADS actuel a pour logo le second, là où il y a les trois palmiers sans carte de l'Afrique, c'est ça? C'est ce qu'il croit être le logo de l'UPADS. C'est là où nous disons non, attendez, vous avez apporté ceci de quelque part. Maintenant, tout dernièrement, ils expliquent que lorsque nous sommes allés en campagne, on avait utilisé ceci, pas cela. Mais ça veut dire quoi? Nous ne parlons pas du matériel de vote. Nous parlons du logo qui est matériel, donc, s'il vous plaît, on a vu. Du matériel de communication. Nous ne parlons pas de la même chose là. En dehors du logo, il y a quel autre souci sur notamment les fondamentaux du parti? Bon, ben attends, ce logo, c'est une marque déposée. Tout logo est une marque déposée. Là où on l'a conçu, celui-ci, on retrouvera. Et ceux qui falsifient ou le font en double courent le risque d'être taxés de contrefaçon, de faussaires.
C'est ça Donc, que les gens comprennent. quel est donc le logo entre les deux là, lequel est décrit dans les textes de l'UPADES? Ben, le texte de l'UPADES original du concepteur, du fondateur, décrit ce logo. En 2013, lui, il a décrit celui-ci. Aujourd'hui, quand on lui dit, vous avez changé le logo, il dit non, on n'a pas changé, tout est là. C'est Mabama Tatou, comme disait le cordeau Didier. C'est pas Mabama Tatou, hein. C'est plus parlant ici que là. C'est plus Oui, parlant évidemment, ici. puisque c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il y a la carte de l'Afrique, normalement, qui joue aussi. Mais dans la vie de tous les jours, Alors, ils donc, ont. on peut continuer. Ça, on a vu. Oui, monsieur Antoine Mabongo, on va continuer. En dehors donc du logo, il y a quel autre souci? Il y a l'organigramme, comme je vous ai dit. Vous savez, l'organigramme actuel ne garantit plus. C'est un monsieur qui est là, qui papillonne sur tout le reste. Comme aux États-Unis, il y a les checks et balance and checks. On n'a pas les balance and checks dans l'UPADES. C'est-à-dire que il n'y a pas, il y a que Mabiala. C'est lui. Lui, c'est tout et tout, c'est lui. Alors que l'organigramme conçu par le président de la République offrait le pouvoir à d'autres membres de l'UPADES. À l'UPADES, aujourd'hui, on ne cite que deux noms. Satima Mabiala et, je crois, le ministre des Transports aujourd'hui. Il n'y a que 2 personnes. Encore que le ministre des Transports n'est pas à l'UPADES. Hein. Il ne vit pas la vie de l'UPADES, il est au gouvernement. Mais c'est Satima Mabiala qui est tout et étouffe. C'est pas comme ça qu'on peut gérer. Comment se présentait l'organigramme au départ? Il y avait un collège. Oui. Il y avait un collège de présidents, c'est-à-dire que l'UPADES était représenté par régions à la tête desquelles il y avait les défunts Kikungangot pour le Niari, pour la Lekumu, je crois qu'il y avait Poigné. Enfin, il y avait un membre de l'UPADES à la tête. Et au niveau de Brazzaville, il y avait M. Ongagou. De cette façon, le président avait délégué les pouvoirs aux membres de l'UPADES qui lui apportaient en résumé les desiderata des membres électeurs. Ici, il nomme les gens, il fait tout ce qu'il veut. La preuve, le parti n'a jamais organisé ces élections. Enfin, je veux dire le Congrès. C'est lui qui décide. C'est lui il est président du Conseil national. Il est président de toutes les instances de l'UPADES. Il est président, c'est lui. C'est incroyable. Deuxième, on lui reproche la non-tenue du Congrès. Ben ça, comme je vous l'ai dit, il ne fait que ça. Report, on va de report en report. Il ne fait que ça, évidemment. Alors, s'agissant des fondamentaux du parti qui auraient été changés, j'emploie encore le conditionnel, pour Pascal Tsatsi Mabiala, celui qui en parle inlassablement se perd en conjecture pour finir dans une confusion totale. Voilà ce qu'il dit. Non, je sais de qui il parle. Là j'ai une pensée pour notre porte-parole. Je dois beaucoup de respect à ce monsieur. Il a été expulsé mani militari d'un forum de l'UPADES récemment, le 11 août, sous les huées des filles de Tsatsi Mabiala et des neveux de Tsatsi Mabiala. Finalement, c'est devenu un parti familial, c'est ça? Ben voilà. Et tout récemment, Tsatsi Mabiala a consacré 4 pages de ce discours dont vous parlez là, le discours d'ouverture là. Il a consacré 4 pages. 18 novembre 2022, oui. Exact. Il a consacré 4 pages ici, juste pour humilier, dénigrer M. Lombo Albert. Quand il dit celui qui en parle, il parle de M. Lombo Albert, justement, qui a un souci. Il a un souci que nous ne pouvons pas être ici aux États-Unis sans avoir un pont avec le siège du parti. C'est pourquoi lui, il a été chargé porte-parole et il rentre dans ces
dans ces forums pour essayer d'expliquer ce que nous voulons, ce que nous entendons par fondamentaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont enfin compris. Mais concevoir 4 pages sur un monsieur qui ne demande que ce que j'ai dit, il faut revenir sur les fondamentaux, il a posé des actes félons, monsieur Tsati Mabala. Mais on ne peut pas avoir un diplôme en études supérieures et s'attaquer de cette façon à un autodidacte. Tous ces militants qui votent pour lui, peuvent-ils expliquer la social-démocratie, l'idéologie du parti? Non. Vous êtes en train de nous dire, monsieur Antoine Mabongo, que même l'idéologie du parti a été changée, c'est ça? Mais c'est cela, l'idéologie, la social-démocratie. C'est le social-démocrate au départ, à ce que je sache. Et maintenant, c'est quoi? C'est le socialisme démocratique. C'est le socialisme. C'est un recul, c'est un recul. C'est un recul. Moi, je pense que le président Lissouba, dans ce fouillis d'idéologie, avait dit la social-démocratie, c'est la solution la plus sûre. Parce qu'il nous expliquait que c'est une façon d'intégrer les éléments du socialisme dans une économie libérale. Et ça nous arrangeait. Mais par contre, les aspects économiques ne sont pas dans le socialisme démocratique. Le socialisme démocratique s'appuie sur l'égalité, la justice, mais il n'a jamais… C'est d'ailleurs un tas de courants scientifiques qui ont pour souci, sont arrivés à la conviction que si l'on mettait que l'égalité et la justice ne sont compatibles avec les exigences de la démocratie, du système démocratique. Voilà. Donc, ce système-là est théorique et il est très loin des questions économiques. Mais ces militants, lui, ne peuvent pas expliquer ça. Mais d'ailleurs, lui-même… pardon, monsieur Antoine Mabongo, à quel moment il a changé tout ça? Il y a eu un congrès? 2013. Nous appelons ça c'est le congrès de la démolition. En 2013, il y a eu un congrès qui a sorti les statuts, les nouveaux statuts du parti. Là où on ne voit plus le logo habituel, là où la social-démocratie est partie. Et curieusement, nous remarquons qu'en 2006, le PCT, au congrès de 2006, a opté pour la social-démocratie. Après avoir été… On se retrouve avec le PCT qui est la social-démocratie, l'UPADES aussi. Non, l'UPADES, vous avez dit… l'UPADES n'est plus un parti social-démocrate, puisque Tsati Mabala veut en faire un parti socialiste démocratique. Socialiste démocratique. Mais qu'est-ce que cela vous inspire finalement? C'est une usurpation carrément. Et que est-ce que finalement on parle du même parti ou bien ça c'est un autre parti? Parce que lorsqu'on regarde déjà depuis le logo, l'organigramme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'idéologie, on a l'impression que c'est deux partis tout à fait différents. Oui, mais même dans la pratique, si c'est le même parti, il devrait quand même écouter des militants qui lui font les suggestions. Nous faisons des suggestions. Il n'intègre pas ça, il les rejette d'un coup de… Donc le mot usurpateur, il est faible. Il a créé son parti et il utilise l'UPADES, l'aura du président. Il utilise tout ce que le président a fait pour avancer. Et ça l'arrange puisqu'il est déjà 15 ans là. Si c'était un même parti, mais pourquoi il n'organise pas le congrès? Notre congrès… Que prévoient les textes du parti, notamment au sujet du congrès? C'est après combien de temps? Je crois que c'est après 4 ans, mais il est déjà à 15 ans, je crois. Il y a 15 ou 17 ans. 4 ans après, on doit tenir un congrès, c'est ça? Il est au-delà, il a dépassé et il sollicite encore des suffrages pour empiler. Vous vous souvenez de son passage à Pointe-Noire où il disait « un tel est parti, il reste plus que moi ». Ça, c'est quoi? Il sollicite la pitié pour qu'on le reconduise. Un tel n'est plus là, mais quelle honte! Et si nous disons que si vous êtes resté là, vous savez pourquoi vous êtes resté là.
Si vous êtes resté, mais je lui dis… Dites-le à nos téléspectateurs pourquoi il est resté là. Mais pourquoi il est le seul à rester? Si ce n'est pas lui qui mange les autres. Oui, j'assume. Oui. Pourquoi il est resté? Nous nous souvenons, il s'est moqué de Bongwanza en disant que Bongwanza ne participe plus aux réunions, il est malade. Mais alors, s'il est malade, franchement, c'est comme ça que le chef doit parler? Non, nous pensons simplement qu'il y a deux partis qui ne disent pas leur nom, mais ils roulent au nom de l'UPADES, avec des doublures. C'est pour dire qu'on peut retenir aujourd'hui que finalement, le parti dirigé par Pascal Satima Biala n'est pas l'UPADES du professeur Pascal Lissouba, parce que finalement, c'est bien différent du logo aussi jusqu'au texte, la structure du parti, l'idéologie du parti, c'est toute autre chose, c'est cela. C'est cela, monsieur le journaliste. Il y a un militant, je cherchais son expression là, je crois, il disait l'UPADES, qu'est-ce qu'il disait? Il disait… Et pendant qu'on est en train de chercher, et dans le même temps, l'UPADES était censé être un parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, et dans ce texte d'ailleurs, on voit bien qu'il assume son appartenance dans le gouvernement du pouvoir de Brazzaville. Est-ce qu'on peut continuer à penser que c'est un parti de l'opposition? Mais ce n'est pas… Enfin, sur le papier, oui, mais nous voyons que la pratique, il a un puissant ministre au gouvernement, il vote contre les idéaux du président, contre notre parti parfois. Ouais. Il s'allie au parti au pouvoir pour obtenir quelques députés. Nous avons à Mayoko un député de la honte qui a été repêché, qui aurait été à Brazzaville se rouler par terre et demander qu'on le laisse là. Nous avons créé des conditions pour qu'on parle de plutôt lui-même, le premier secrétaire. Le 21 janvier 2021, il a convoqué une réunion, la troisième session ordinaire du Conseil national, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous illégitimes. Ils ouvrent les débats, on croit qu'ils vont sortir une décision qui va les honorer, mais monsieur le journaliste, ils sont ressortis de la salle plus illégitimes que jamais. C'est pas de l'inefficacité. Ils ne jouent pas pour l'UPADES, ils ne jouent pas pour nous les militants, ils jouent pour quelqu'un d'autre. Comment vous pouvez dénoncer un problème, repérer un problème et vous ne l'avez jamais résolu? Qu'est-ce qu'ils sortent de là avec un chronogramme? Bon, on va organiser l'élection, non, le congrès le 22 mars 2022, ça n'a jamais eu lieu. Et maintenant, ils disent qu'on organise le congrès au sénatorial. Est-ce que c'est un mois, un jour, une année, je ne sais pas, en 2023. Tout ça, pourquoi? Parce que les militants, ils auraient… Monsieur Antoine Mabongo, lorsqu'on lit l'ordre du jour de cette session extraordinaire du Conseil national, le seul point qui figure à l'ordre du jour, j'allais dire les deux points, parmi les deux points, c'est plutôt en fait les élections législatives. C'est comme si au Congo, il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Et là, donc, on s'est focalisé sur les élections législatives. Mais moi, j'essaie un peu de faire une comparaison et je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. En 1992, l'UPADES avait un président de la République, donc un parti de gouvernement. L'UPADES avait 39 députés sur les 125 que comptait le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, donc en 2022, l'UPADES, bon, quoique là encore, il faut qu'on essaye un peu de lever l'équivoque parce qu'on ne comprend plus si c'est le même parti de professeur Pascal Lissouba. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un parti UPADES qui a à peine 7 députés et qui se contente à se disputer, s'il faut le dire comme ça, le statut le chef de file de l'opposition avec Yuki. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce qui peut expliquer cette descente aux enfers en fait de l'UPADES?
Ben, la descente aux enfers est due à la gestion, la mégestion de l'UPADES par l'actuel premier secrétaire. Notre parti a connu des événements graves. D'abord, l'écoulement ou le départ massif de ces militants vers d'autres partis qui ont été créés par les membres du parti du professeur Pascal Lissouba. Minari a créé un pont, tout ça dans la même région. Hein. Monsieur Itadi a créé un courant. Enfin, ils sont nombreux. Donc, il y a déjà ça. On ne gère pas le parti en se disant, mais nous avons été blessés. Il faut se retrouver, il faut prendre des décisions idoines. Monsieur fait à sa tête et il pense que nous sommes, quand il est allé à l'élection présidentielle, je ne sais plus de quelle année, où il a eu 4%, il est allé seul. Le Conseil national n'avait pas validé son budget, n'avait rien validé. Il est allé seul. C'est un acte d'indiscipline. Il nous traite d'indiscipline. C'est lui qui crée l'indiscipline. Oui, évidemment, pour Pascal Satima Biala, la déflagration du parti ou de l'UPADES aujourd'hui est due aux campagnes de désinformation que vous menez à partir de l'étranger, c'est-à-dire là vous êtes, donc ils vous accusent, vous, de mener des campagnes de désinformation contre l'UPADES, ce qui crée d'ailleurs la démotivation des militants, voilà. Oui, mais en même temps, c'est un aveu. Si ces militants, à lui, qui sont très loin d'ici, nous écoutent, ça veut dire qu'on ne l'écoute plus. Il devait démissionner, il devait laisser tomber, mais il force. Ah, il s'est rendu compte qu'on nous écoute, c'est un aveu. Bon, mais écoute, maintenant, si les militants, non, ce n'est pas en demandant d'ajuster le logo, en demandant de tenir un congrès, en demandant de revenir à l'organigramme initial, c'est pas en... Non, c'est pas ça qui crée l'indiscipline. La défaite, les mauvaises performances de notre parti sont dues à sa gestion. Est-ce que Lissouba avait le président Lissouba avait 11 enfants. Aucun n'était n'a cherché à être député. Lui, sa fille s'est retrouvée là-bas à Swanké, floutant. Elle a flouté le gars qui était là, son adjoint, qui est de Swanké, qui est de la Sanga. C'est mauvais calcul. Je suis sûr que si M. Mombiemo avait été en tête de liste, il aurait eu cette députation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais dit comment sa fille a été battue là-bas, comment ils se sont passés, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sa fille, à lui, mais on avait son adjoint qui est de là, mettez-le là. Donc voilà un exemple de mauvaise gestion. Non, nous sommes pour rien. Ce n'est pas la peine qu'ils nous accusent. Ils ne nous accusent pas. De toute façon, les militants savent maintenant de quoi nous parlons. Depuis 2009, on dit la même chose. Peut-être avec l'impact de M. Lombo Albert, ils ont compris l'essentiel. Que nous ne voulons pas créer un parti, nous sommes l'UPADES in situ, c'est-à-dire à l'intérieur. Nous sommes le grain de sable qui a été oublié. Il y a un autre aspect de problème, c'est que pour ceux qui sont à l'extérieur, surtout qu'ils ont fait un choix délibéré de vivre à l'extérieur, selon Pascal Satima Biala, je vous vois hocher la tête. Non, c'est un affront à la mémoire du président Lissouba. Le président Lissouba est en exil avec tout le monde, y compris lui. Il a été jugé, condamné encore une fois. Le PSD l'avait condamné il y a des années. Là, il a été encore condamné. Il dit que nous sommes en exil par notre propre volonté. Non. Mais donc, si on comprend très bien, pour Pascal Satima Biala, même le professeur Pascal Lissouba est allé à l'étranger, ça a été un choix délibéré. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il était quand même le dernier ministre de... il était le ministre chargé ministre de la Défense, il a fait 3 mois, mais alors il aurait pu gagner la guerre, il aurait fait plus. On dit qu'il n'a fait que 3 mois. Mais gagne la guerre pour avoir plus une année, 5 ans au gouvernement. Oui, mais bon, nous sommes sortis de penser que les autres qui sont à l'extérieur, c'est un choix délibéré. Voilà pourquoi je posais la question. Donc finalement, le professeur Pascal Lissouba est allé à fuir le Congo délibérément. C'était un choix. Mais je dis que c'est une insulte à la mémoire du président.
Je crois que même dans son cercle, cette phrase est mal dite. Nous ne sommes pas ici en villégiature. Nous ne passons pas les vacances au bord de Miami, là-bas. Non, nous ne sommes pas venus ici de nous-mêmes. Nous fuyons. Et le pouvoir en place continue à nous chasser. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce déni-là du côté de Pascal Tsatsi Mabdiala de nier il veut contenter le pouvoir pour qu'on le nomme de suite. Regardez, il y a tout un pan de l'histoire qui est en train de nous échapper, le panafricanisme qui est célébré à l'ouest de l'Afrique. Aujourd'hui, les cadres du parti seraient en train de voyager dans ces pays-là, en train d'enrichir les pensées panafricaines du président de la République, de voir comment ça se passe. Non, c'est un mot d'ordre, on ne parle pas de panafricanisme, la carte a été arrachée avec beaucoup de rage, et aujourd'hui, le parti de l'USUBA n'est pas. Qui va dire que le parti de l'USUBA est panafricaniste? Non. Panafricaniste, sur le papier, oui, mais la pratique. Aujourd'hui, les autres se sont levés pour dire non, nous ne sommes pas d'Africains. Quel est notre discours à l'UPADES sur le panafricanisme? C'est du bout des lèvres, nous sommes panafricains et à volume très, très bas. Mais alors, monsieur Antoine Mabongo, que pensez-vous de la légitimité des dirigeants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le parti actuel? Non, mais ils sont au-delà de leur mandat. Ils choisissent quand ils vont rester là. Ils sont indisciplinés puisqu'ils n'ont pas tenu le congrès dans les temps. Non seulement ils n'ont pas tenu le congrès dans les temps, ils sont incapables de régler cette question d'illégitimité. Je vous ai donné un exemple. Ils se sont réunis et se sont sortis sans solution. Mais c'est incroyable. Ils ont quand même compris qu'ils étaient illégitimes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils ont dit non, on organise le congrès donc en 2022. C'est tout. À leur place, d'autres dirigeants auraient suspendu les instances, nommé d'autres personnes qui devaient continuer à gérer le parti. C'est une situation exceptionnelle. Mais là, qu'est-ce que je pense de leur légitimité? Mais ils sont illégitimes 1000 fois. Je ne comprends pas. Quand on a à la tête de notre parti un monsieur qui a un diplôme d'études supérieures approfondi, de voir comment il est géré. Vous savez qu'à l'UPADES, j'ai relevé quelques mots. À l'UPADES, vous savez, la terminologie est de l'ordre de droit de réponse, sanction, l'unité, destruction de la cellule USA, menace, supervision, comité de réconciliation. Voyez-vous? C'est ça le vocabulaire à l'UPADES. Ce n'est pas un vocabulaire managérial. Il n'y a pas une terminologie managériale en temps du genre animation, échange, séminaire politique, échange ou transfert d'expérience, transfert de technologie, jumelage. Il n'y a pas ça. Nous sommes dans la sanction. Vous voulez dire que ça sent un peu les cadres du parti, comme on les appelait avant, avec les discours. Voilà. Mais donc, alors, monsieur Antoine Mabongo, 25 ans après le coup d'État de Denis Sassou Nguesso contre Pascal Lissouba, que reste-t-il finalement de l'UPADES? L'UPADES, notre UPADES est là. Non, il est là, il est dans le cœur. Il est dans le cœur. L'UPADES de Tsatsi Mabdiala de 2013, il n'en reste plus, ils sont devenus une secte. Ils réagissent, une secte familiale ou, je ne sais pas, mais injurieuse cette secte. Ce discours-là dont je vous parle, mais lisez-le. Il y a des injures voilées sur la personne de Lombo Albert, porte-parole du CROU. Voilà ce qui reste. Et pourquoi, selon vous, pourquoi il s'acharne à M. Albert? Parce qu'il n'aime pas la contradiction, il n'aime pas. Il faut répéter ce qu'ils disent. Si tu répètes pas ce qu'ils disent, ben, tu n'es pas un de leurs. C'est tout. Lombo Albert arrive avec les revendications, le retour des fondamentaux qui est le discours du CROU. Ça les dérange. Parce que le CROU va parler du Congrès, le CROU va parler de l'organigramme, il va parler du rejet de la démocratie, la social-démocratie. Le CROU va parler du logo.
Alors, il n'aime pas un genre, il a été expulsé comme un malfrat. Mais pendant que vous parlez du logo, vous nous disiez qu'il y avait un procès là-dessus. Il y a eu un procès, je crois, non? Au niveau de… Non, je dirais que pour ceux qui s'amusent à nous présenter les bulletins de vote pour justifier l'arrivée brutale et incompréhensible de 3 palmiers verts comme logo de l'UPADES, j'ai dit, les logos sont des marques déposées. C'est-à-dire qu'on va aller dans le 17e arrondissement, on va retrouver l'agence et on va trouver la déposition. Ça, c'est très facile. Et en 2008, il y a eu un procès par l'ancien secrétaire général du parti, l'universitaire Paulin Makaya, un procès pour faux et usage de faux. Ce procès a été suspendu. Il y a eu un non-lieu, mais nous savons pourquoi il y a eu un non-lieu. Parce que Madame Lissouba était impliquée. Le président étant malade, on s'est dit non, on ne peut pas lui faire ça. C'est elle qui garde, c'est elle qui lave le président, c'est elle qui nourrit le président. Dans cet état végétatif, on ne pouvait pas faire ça, Madame Lissouba. On a accepté le non-lieu. Mais ce procès, il peut être relancé par des conseils chevronnés. C'est ce qu'ils oublient. Les enfants qui sont envoyés sur les plateaux pour nous dire « Mais oui, vous avez vu les bulletins, il y avait, quand nous sommes allés aux élections. » Non, ils ne savent même pas. Et en ce temps-là, en 92, eux, les enfants-là, qui parlent sur les forums, là, ils n'étaient ni dans les reins de leur mère, ni dans les reins de leur géniteur. Donc, quand nous parlions de ça, ils n'étaient pas là. On leur explique et ils ne savent même pas traduire. Ils n'ont pas d'argument. Ici, encore, je dis, nous parlons du logo. C'est-à-dire, c'est un matériel de communication. Nous ne parlons pas du matériel de campagne, hein, comme bulletin, 3 palmiers, non. L'UPADES, ce n'est pas Mabamatatou, hein, non. Ça, c'était une façon de faire comprendre la chose aux militants qui ne comprenaient pas pourquoi le président avait fait. Et c'est la façon la plus simple, c'était de dire Mabamatatou. L'UPADES, donc ce n'est pas Mabamatatou. L'UPADES, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est la République par le biais des couleurs de la République. L'Afrique, sans légende, et c'est l'africain, le côté panafricain de l'UPADES. Je suis désolé de parler de ces choses-là. Apparemment, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que nous apportons quand même de l'extérieur, nous avons une vue. Hein? Avec du recul, on se dit, tiens, ici, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pris comme contribution, c'est pris comme attaque. C'est pourquoi ils sont après M. Lombo Albert. Alors donc, on peut penser que l'UPADES est entre parenthèses, c'est-à-dire depuis que le professeur Pascal Lissouba a été chassé, l'UPADES a été mis entre parenthèses, ça n'existe plus au Congo. Et ce qui existe au Congo aujourd'hui, c'est un autre parti, mais qui se sert de l'aura du vrai parti UPADES créé par le professeur Pascal Lissouba. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, moi, c'est ainsi que je comprends. C'est un parti électoraliste. C'est un fonds de commerce pour échanger des postes. Et bien voilà. La pratique nous le dit, nous le montre. Je ne vis pas au Congo, mais je crois que j'aurais eu beaucoup de détails pour étayer cette réponse. Donc, moi, je pense que oui, il n'y a plus du PADES original. Ça a été vicié et ça envoie des sabordages. Voilà ce que je pense. Le monsieur a été planté là juste pour faire ce sale boulot. Autrement dit, pourquoi il ne nous écoute pas? Pourquoi il n'écoute pas les militants de l'intérieur? Il n'écoute pas les militants de l'extérieur. Bon, okay, nous avons touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, mais les militants de l'intérieur sont quand même ils font des suggestions. Là encore, ils sont pourchassés, ils rasent les murs. Il n'y a pas longtemps, certains d'entre eux ont été nommés avec fanfare, juste pour leur dire, taisez-vous. Alors, on va vers où donc? Ce n'est pas vers le sabordage, plus personne ne parle. Non, le président n'avait pas été comme ça. Le président n'a jamais puni les gens. Ce n'est pas une salle de classe.
Mais monsieur Antoine Mabongo, du moment où l'UPADES est un parti panafricain, est-ce que vous n'êtes pas tenté, par exemple, de recréer le noyau de l'UPADES à l'extérieur, par exemple, hors du Congo, notamment en Afrique? Parce que là, on a l'impression, c'est une impression, c'est moi qui le dis, mais on a l'impression que ce n'est plus le même parti que celui qui avait été créé par le professeur Pascal Lissouba. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, ou vous n'êtes pas tenté, par exemple, de créer un autre noyau, un bureau, par exemple, de l'UPADS, mais en Afrique, puisque c'est un parti panafricain? Oui, beaucoup de gens nous ont précédés dans la réflexion. Nos amis de Paris, les lisbistes de Paris, nous ont précédés dans la réflexion. Monsieur Covalin disait la dernière fois, nous resterons à l'UPADES et on nous appellera les lisbistes orthodoxes. Oui, mais Nous ce n'est plus n'avons pas. l'UPADS de Pascal Lissouba. Ça, c'est maintenant l'UPADS de Tsati Mabiala. Comment vous allez faire? Non, 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 Satima Biala va certainement, s'il pousse les choses telles qu'il est en train de les pousser, va se retrouver dans un parti où il va négocier chaque député. Il a 4 là, je crois, 4 ou 7, je ne sais pas trop. Mais les militants, beaucoup de militants sont en train de partir. Il y a un ras-le-bol, il y a un ronronnement, il n'y a pas de changement, c'est les mêmes choses. Sanctions, là récemment, il paraît que notre frère de l'île de France a été suspendu, il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas attraper les mouches avec du vinaigre, je suis désolé. On ne peut pas attraper les mouches avec du vinaigre. En tout cas, merci, monsieur Antoine Mabongo. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous accorde encore quelques secondes, mais cela va servir donc du mot de la fin. Et puis, bon, voilà. Ma pensée va tout de suite à tous ceux qui ont été sanctionnés, suspendus dans notre parti. Ceux qui sont en voie de l'être. C'est dommage qu'on soit dans cette situation de sanctions, un vocabulaire tout à fait pas militant, pas managérial. Et donc, je dirais encore une fois que l'UPADES, surtout pour nos parents, je veux dire nos militants qui sont à l'extérieur, c'est à eux de jouer le jeu, d'essayer de sortir de là, parce que ils savent que le verre est dans le fruit. Et que c'est à eux de faire bouger les choses. Moi, je n'ai pas de ma vie jamais ordonné qu'un coup de feu parte, et c'est pas maintenant que je vais le faire. Je n'ai pas une armée pour obliger M. Tsati Mabiala à partir. Non. Les militants peuvent agir, peuvent se dire trop c'est trop. Qu'est-ce qu'il veut faire? Une chefferie à l'UPADES? Une chefferie? Vous avez parlé de l'ordre du jour du Conseil national. Il y avait 2 sujets. Un en divers, une information qui consistait à remplacer. Le complément de. Voilà, remplacer les membres du Conseil national. Ils sont morts, 56. La liste est tenue secrète. J'ai tout fait, j'ai communiqué avec le pays. Personne n'a cette liste. Comment ça? Ben, on s'attend à ce que sa fille rentre, son neveu rentre, sa tante rentre. Ça sera une affaire de. Il va copter les gens, il va ramasser tout le monde et les bourrer là-dedans. Ils vont aller au Congrès de 2023. Donc, voilà la manière, les habitudes de ce monsieur qui se prend pour. Mais attendez, les valeurs morales se retrouvent chez chaque individu. Mais si tu penses que tu diriges et que les autres, toi, tu deviens leur Dieu, leur chef, Non. Et que ceux qui sont dirigés deviennent inférieurs, mais vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. C'est un parti, ce n'est pas la maison, ce n'est pas une salle de classe, encore une fois. C'est un parti politique. Et si vous étiez arrivé en 2020, oui, d'accord, mais le parti est né
En 1991, le parti a été créé par une personne que l'on connaît, que l'on aime, qu'on adore. Si vous arrivez au nom de ce parti-là que vous voulez jouer au... Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais franchement, il a été nommé pour gérer un secrétariat national. Non? Mais le voilà, il est en train de défigurer le parti. Il a vendu le siège imposant qui est au centre-ville contre l'avis du Conseil national. Un rapport en 2018 l'a établi. Et il continue. Il a quitté le FROCAD en juillet 2016, je crois, de son plein gré, contre l'avis du Conseil national. Vous êtes en train de nous apprendre qu'il a vendu le grand siège de l'UPADS qui était au centre-ville, c'est ça? Oui, voilà, en face de Score, si ma mémoire est bonne. Il y avait un grand bâtiment, hein, je crois que c'était des Portugais qui étaient là, c'était devenu notre siège, imposant, remarquable. On peut recevoir n'importe quelle délégation étrangère ou de l'intérieur du pays. On était bien là-dedans. Il arrive avec ses calculs, cet argent. Le Conseil national n'en a jamais reçu un penny. Il n'a jamais rendu compte, pas l'acte de vente. Il n'a jamais retourné l'acte de vente. On ne lui a jamais demandé non plus les comptes sur ça. Le rapport de 2018 du Conseil national lui a demandé l'acte de vente, à qui appartient le terrain où il est allé construire son petit siégeon. Voilà, et tout ça, maintenant j'apprends que c'était le terrain d'un ancien ministre du pays, de l'Issouba, du président de l'Issouba. Non, c'est-à-dire qu'il pose des actes félons. C'est pourquoi on a appelé notre mouvement le crew qui va être chargé de détruire le mabialisme, c'est-à-dire les actes félons de M. Mabiala. Il a publié, du vivant du président, il avait publié le bulletin de santé du président. Là, on a interpellé M. Gamassa pour dire, ah ça vous regarde, parce que vous, si nous connaissons ce monsieur, c'est vous. Donc, voyez-vous, les actes sont là, et les gens connaissent. Nous ne faisons pas, nous ne créons rien, nous ne provoquons personne. Nous sommes à l'intérieur, nous disons, des changements ont été opérés, asseyons-nous. Donc, je dis pour la fin, le verre est dans le fruit, les militants de l'intérieur ont intérêt à retrouver leur parti. Nous allons vers un sabordage en règle, vers quelque chose de monstrueux. Et peut-être un monstre va naître de ce glissement. Certainement, bien là, n'organisera jamais le congrès. Les indices sont là. Pourquoi il va nommer les membres du Conseil national maintenant? Parce que le congrès n'aura rien à faire. Après, il dira non, mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire au congrès? Est-ce que les membres du congrès et du Conseil national doivent être remplacés maintenant, là, maintenant, dans le noir, dans le secret et tout ça là? Ben, ils savent à qui ils ont affaire. Merci, Monsieur Antoine Mabongo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADS, CROU en sigle. Vous êtes également ancien membre du bureau politique de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis, likés, partagés. Je ne cesserai de vous le rappeler et vous m'en excuserez parce qu'on a besoin de votre aide pour parfaire notre référencement, mais aussi pour vulgariser l'information. Et pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. Merci et on se retrouve très bientôt.